pour Afrique et Monarchie, votre émission préférée, cette émission qui présente, n'est-ce pas, la situation dans les pays africains, et la situation de l'Afrique, la situation socio-politique et économique, donc de l'Afrique. Et nous sommes là aujourd'hui pour vous exhorter à appeler massivement et pour demander la libération de notre camarade de lutte, l'ex-ministre et ex-député Jimon Oré. Nous venons d'apprendre, alors qu'on s'apprêtait à rentrer, c'est pas à commencer cette émission, que Jimon Oré a été déposé à la prison civile de Lomé depuis hier soir. Et vous savez qu'il était détenu au SCRIC il y a depuis 2 semaines. Et hier, nous avons appris qu'il a été finalement déposé à la prison et qu'une parodie de procès s'organisera le mardi après-midi pour pouvoir, n'est-ce pas, le condamner et, n'est-ce pas, le mettre en prison de façon injuste. Nous avons pensé que, compte tenu de notre mission à Tempo Afrique TV, compte tenu de nos objectifs, nous n'allons pas rester les bras croisés. D'autant plus que Jimon Oré est un invité fréquent, n'est-ce pas, de cette chaîne de télévision panafricaine. C'est-à-dire que il a prouvé déjà qu'il est un panafricaniste convaincu. C'est d'ailleurs ce qui lui a valu plusieurs invitations de ma part pour venir, n'est-ce pas, parler des problèmes de l'Afrique. Parce que comme vous le savez, dans mes deux émissions, Chronique de la semaine et Afrique et Monarchie, ne vient pas ici qui veut, ou bien ne vient pas dans ces émissions-là qui veut, mais qui a été reconnu digne d'être sur, n'est-ce pas, ces plateaux. C'est-à-dire que il s'est totalement engagé dans la lutte pour l'autodétermination des peuples africains. Il s'est totalement engagé dans la lutte contre l'oppression, d'où qu'elle vienne. Il s'est purement et simplement engagé dans la lutte contre l'injustice, quel que soit celui-là qu'il a commis. Donc, il s'est purement et simplement engagé dans la lutte pour l'épanouissement de l'homme noir et par extension de l'humain tout court. Voilà pourquoi Juma Oré a été un invité fréquent, n'est-ce pas, sur, c'est pas, dans mes programmes. Donc, Afrique et monarchie et chronique de la semaine. Voilà, aujourd'hui, il se retrouve dans les mains, n'est-ce pas, des injustes. Ce qui confirme vraiment que Juma Oré était en train de lutter contre l'injustice. Parce que l'injuste n'aime pas qu'on parle de son injustice. Il ne va pas te laisser. À partir du moment où il ne te laisse pas, lui-même, il confirme qu'il est injuste et que toi, tu luttes contre l'injustice. Alors, chers amis téléspectateurs et téléspectatrices, vous regardez, vous voyez les numéros qui s'affichent devant vous sur vos écrans. Le direct, c'est des numéros WhatsApp. Vous pouvez les composer. Le 1 612 447 96 36 et le 1 612 804 02 95. Vous appelez ce numéro-là et nous allons décrocher votre téléphone, le téléphone, et nous allons vous permettre de vous exprimer par rapport, n'est-ce pas, à l'incarcération ou à l'arrestation de notre camarade Juma Oré. Et là où vous aurez aussi l'occasion d'exiger sa libération ici et maintenant. Parce que Juma Oré n'est pas un malfrat,
Juma Oré n'est pas un receleur. Juma Oré n'est pas un voleur. Juma Oré n'est pas un détourneur de biens publics. Juma Oré n'est pas un pédophile. Juma Oré n'est pas un assassin. Juma Oré, bref, n'est pas un criminel. Alors, il n'a pas sa place là où on met normalement des criminels dans des pays normaux. Et ces criminels, c'est eux qui dirigent la République. C'est eux qui sont à la tête de la République. C'est là où le monde est envers. Les justes sont en prison et les criminels sont en train de diriger le pays. Voilà notre problème au Togo. Ceux qui ont détourné, ceux qui ont fait assassiner des innocents, c'est eux qui dirigent le pays. Maintenant, ceux-là qui disent ne faites pas ça, ce n'est pas bon, eux, ils se retrouvent en prison. Donc, l'arrestation de Juma Oré n'est pas normale. Il est vrai que c'est une arrestation de plus ou de trop, puisqu'il y a déjà des centaines qui sont là, détenus, maintenus à la prison. Ce n'est pas pour des motifs vraiment fallacieux. Voilà pourquoi nous disons tout simplement que Juma Oré n'a pas sa place à la prison civile de Lomé. Alors, chers camarades, chers Africains de tous les coins, chers citoyens du monde, Afrique et monarchie, par la voix du professeur, vous invite à appeler rapidement ces deux numéros, le 612 447 96 36, le 612 804 02 95 pour réclamer la libération de M. Juma Oré. Faites-le parce que la lutte qu'il menait avant d'être arrêté ou enlevé, il ne la menait pas parce qu'il voulait quelque chose pour lui et sa famille. Non. Il la menait parce qu'il pense que l'Afrique a été trop traînée dans la boue. Parce qu'il pense que le Togo a été traîné trop dans la boue. Parce qu'il pense que l'Africain a été humilié de trop. Parce qu'il pense que le Togolais a été humilié de trop. Parce qu'il pense que l'humanité est en train de souffrir dans les mains d'injustes. Voilà pourquoi il s'est lancé dans cette lutte. Voilà ce qui explique donc sa lutte. Voilà le sens donc de sa lutte. Alors, appelez pour ne serait-ce que apporter votre soutien à Juma Oré dans cette dure épreuve. C'est vous aussi faire preuve, n'est-ce pas, de votre engagement pour, n'est-ce pas, la libération de l'Afrique et la libération du Togo et des autres enclos coloniaux, n'est-ce pas, français. Oui, il y a un temps, je me rappelle, un camarade de Tempo martelait que les pays africains n'étaient que des enclos coloniaux et les gens pensaient qu'il était encore trop loin de la réalité. Mais je pense que tout se confirme tous les jours. Moi, la confirmation de plus est venue la semaine passée au Togo lorsque un groupe nommé le groupe des 5, qui regroupe des ambassadeurs de l'Europe et des États-Unis, dans le cadre donc, de leur CEPA combine, lorsqu'ils ont sorti un communiqué qui vraiment a confirmé tout ce que nous avions toujours dit ici. Comme vous le savez, j'ai toujours dit ici que le blanc a toujours cru que l'Africain est son jeune frère. Et par conséquent, il a le droit de l'infantiliser. C'est ainsi que, même si l'Africain a 200 ans, un blanc qui vient de naître aujourd'hui pense que le vieux de 200 ans est son jeune frère. Voilà ce qui explique le communiqué ou la déclaration que le soi-disant G5 a sorti à l'endroit du Togo. Lorsqu'ils ont cru bon
de défendre, de répondre à la DMK. Pourtant, c'est ce même G5 qui a invité la DMK à des discussions et ils se sont entendus sur des termes, notamment aller nous faire des propositions parce que nous voulons que vous nous aidiez à vous aider. Fin de citation. Et lorsque ces derniers sont partis pour chercher leurs solutions ou pour réfléchir par rapport à ces solutions, je pense que l'Union européenne aurait reçu un coup de fil ou la visite du régime, n'est-ce pas, qui était au fait, n'est-ce pas, le marionnettiste, pour lui dire que non, 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 ce n'est pas le travail qu'on vous a demandé de faire. Dites-leur qu'on ne veut plus qu'ils parlent, n'est-ce pas, de tel ou de tel. Eux aussi, sans vergogne, ils se sont pliés. Et ils ont commencé par envoyer des notes partout, comme quoi ils ont pris fait et cause pour la dictature cinquantenaire. Et c'est ici le lieu de fustiger le comportement de certains Togolais. Un comportement que j'ai observé avec découragement. Parce que lorsque le communiqué du G5 est sorti, dans un autre pays, quelles que soient les divergences, tous les citoyens devaient se mettre ensemble pour répondre à cette condescendance de plus venant de l'Union européenne qui pense que l'époque coloniale n'est pas encore terminée. Mais qu'est-ce que certains Togolais ont fait? Ils ont pensé que c'était à saluer parce que la lettre s'était adressée à la DMK. Mais ce que ces Togolais ont oublié, c'est que les G5 ne voyaient pas la DMK. Ils ont seulement utilisé le nom de la DMK. Mais à travers cela, c'est tous les Togolais. À travers tous les Togolais, c'est tous les Africains. Ça va même au-delà du Togo. Le comportement qu'ils ont affiché, ça va au-delà du Togo. Mais il y a certains Togolais qui pensaient que, comme c'est leur adversaire politique ou leur ennemi qui a reçu la lettre, il fallait se réjouir et féliciter l'Union européenne. Moi, je pense que les Togolais doivent se ressaisir parce que, quelles que soient nos divergences, on ne peut pas aider l'ennemi parce que l'ennemi de mon ennemi est mon ami. C'est bête de penser que l'ennemi de mon ennemi est mon ami. Ce n'est pas toujours comme ça. Il y a des moments où l'ennemi de votre ennemi n'est pas votre ami. Parce que vous avez un intérêt commun que cet ennemi-là est en train, n'est-ce pas, de combattre. Et donc, en ce moment-là, vous ne pouvez pas appliquer l'adage l'ennemi de mon ennemi est mon ami. Mais les Togolais, je ne dis pas tous les Togolais, certains Togolais ont appliqué l'adage l'ennemi de mon ennemi est mon ami. Oubliant que pour le G5, tout Togolais est Togolais. Il n'y a pas de différence de parti politique, il n'y a pas de différence de religion ou de région. Pour eux, vous êtes Togolais noirs et vous méritez la dictature. Parce que si on ne vous soumet pas à la dictature, l'Europe ne peut pas, la France ne peut pas continuer par exploiter vos richesses. La France ne peut pas, à travers Bolloré, avoir le port autonome de Lomé à 250 millions pour 35 ans. Quel Togolais va me dire qu'il est content d'apprendre que pour 250 millions de francs CFA, le port de Lomé a été bradé à Bolloré pour 35 ans? Tout le monde me dira personne. Mais pourtant, vous venez de confirmer que vous êtes content, puisque lorsque la condescendance a été, c'est pas mise à jour, au lieu de condamner, vous étiez fiers de partager et de, c'est pas, et de vous en réjouir. Moi, je pense que c'est une erreur. Il ne faut plus qu'on fasse ça. Et ceci doit aller pour tout le monde. Aujourd'hui, hier, c'était d'autres qui ont fait ça vis-à-vis de la dynamique. Demain, ça sera d'autres qui feront cela pour d'autres. Moi, je pense qu'il faut laisser ça. Moi, j'invite les Togolais
à une, c'est pas, réflexion approfondie. Allez-y réfléchir et posez-vous la question de savoir si ces comportements-là vont dans le sens de ce que vous souhaitez. Vous ne pouvez pas souhaiter le changement au Togo et supporter ceux-là qui sont, c'est pas, des obstacles à ce changement. Alors, j'ai voulu ouvrir cette parenthèse juste parce que moi, j'ai trouvé ce comportement un peu désolant. Parce que on ne peut pas, on ne peut pas, on ne peut pas faire ça. Ce n'est pas bon. Les gens se moquent de nous. Chez nous, on a toujours dit que lorsque le renard vient s'attaquer à vos poussins et votre poule, vous n'allez pas devant le renard en train de gronder votre basse-cour, non, votre poule et vos poussins. Vous ferez tout pour éloigner le renard avant de revenir ramener le poussin et votre volaille à la maison. Et là où vous les grondez, où vous les enfermez, vous les mettez dans l'enclos. Donc, c'est ce que j'invite les Togolais à faire désormais. Lorsque des situations d'intérêt patriotique se présentent, il faut oublier vos rancœurs. Serrez-vous les coudes et dressez-vous contre l'ennemi commun. Et après, vous pouvez reprendre vos divergences. Les gens nous parlent de la Grèce antique. La Grèce antique était composée de petites, villes, États partout, dont Athènes. Mais ils avaient beaucoup de choses, beaucoup de différences. Par exemple, il y avait la démocratie à Athènes, il n'y avait pas la démocratie dans d'autres villes-États. Eux-mêmes, entre eux, ils se faisaient la guerre de temps en temps. Mais à chaque fois qu'un ennemi s'approchait pour les attaquer, ils oubliaient leur guerre et ils faisaient face à l'ennemi. C'est comme ça qu'on appelle un peuple. On ne peut pas vouloir continuer la guerre alors que l'ennemi est là en train de vous assommer. Lorsque l'ennemi va finir par assommer votre ennemi, il ne va pas vous laisser, puisque vous aussi, vous constituez un obstacle, n'est-ce pas, à l'accomplissement de ses objectifs. Donc, Togolais, excusez-moi si j'ai fait la digression pour aller vous dire un mot par rapport à cela. Chaque Togolais doit s'en indigner. On ne peut pas se réjouir du communiqué du G5 parce qu'il est en train d'insulter le peuple togolais. On ne fait pas ça. Regardez les ambassadeurs de l'Afrique qui sont en Europe. Demandez-leur combien de fois ils ont vu les chefs d'État des pays respectifs dans lesquels ils se trouvent. Il y a des ambassadeurs qui ont fait 5 ans, 10 ans, ils n'ont jamais vu le président du pays en question. Ça veut dire qu'à une distance de 100 mètres près. C'est-à-dire qu'ils entendent seulement le nom du président, ils ne le verront jamais comme ça vis-à-vis. Mais chez nous, en Afrique, c'est ces ambassadeurs-là qui convoquent les présidents, nuitamment, pour venir s'expliquer. Vous ne voyez pas que nous devons arrêter ça? Vous ne voyez pas que ce n'est pas bon? Si vous trouvez ça normal, moi je trouve ça anormal. Ce n'est pas bon. On ne peut pas se dégravoyer jusqu'à ce point. Nous avons quand même de la dignité. On reconnaît un Africain par sa dignité, son sens de l'honneur. Mais nous sommes quel type d'Africains? Et nous pensons que c'est parce que ça arrive à l'autre, on oublie notre honneur pour applaudir l'adversaire. Ce n'est pas normal. Alors, je vais revenir à mon sujet, comme je l'ai dit. S'il y a des gens qui veulent appeler pour apporter leur soutien à mon honorable Djuma Auré, ils sont les bienvenus, j'attends. Je disais que Djuma Auré n'est pas un assassin. Djuma Auré n'est pas un criminel. Djuma Auré n'est pas un receleur. Il n'est pas un fauteur de troubles. Il n'est pas un tueur à gages. Il n'est pas un pédophile. Il n'est pas un violeur. Djuma Auré, c'est un chef de parti. Donc, un homme politique
qui est libre de s'exprimer sur tous les sujets, comme il peut, comme il veut, quand il veut. Et donc, c'est ce qu'il venait de faire. Et pour le régime cinquantenaire, on vous a dit de vous taire, toi tu continues de parler. On va te punir. Voilà pourquoi Djima aurait arrêté. Sinon, il n'a rien fait de mauvais. Si le régime avait vraiment de la place en prison, il n'avait qu'à regarder autour de lui. Il y a trop de candidats, n'est-ce pas, pour cette prison-là. Mais le régime refuse de regarder autour de lui. Il préfère aller chercher des innocents et aller pour aller remplir ces prisons. Moi, je pense que le régime doit se ressaisir. Et Faure Gnassingbé doit rapidement comprendre l'urgence par rapport à la libération du député Djuma Oré et le laisser partir chez lui. Le procès, comment l'appelle-t-on, la parodie de procès qu'ils veulent organiser le mardi, ils n'ont qu'à laisser tomber, ça ne vaut pas la peine. Parce que le Togo va encore se traîner dans la boue, une fois encore, et moi ça me fait mal. À chaque fois qu'on parle du Togo, pas de façon honorable, moi ça me fait mal parce que j'aime ce pays. Je l'aime tellement que lorsque des gens sont en train de le traîner dans la boue, ça me fait mal. Ça me fait tellement mal que je ne peux pas me taire. Voilà pourquoi matin, midi, soir, je me lève et j'essaie de parler du Togo. Togolais, mon frère, Togolaise, ma soeur, le temps est venu pour que tu puisses toi aussi jouer ta partition. Il faut tout simplement demander la libération de Djima Oré. Parce que les criminels sont libres de leur mouvement et les bons et les justes sont privés de leur liberté et de leur mouvement. Voici, c'est pas ce que nous vivons. La réalité au Togo aujourd'hui, ce que la réalité au Togo aujourd'hui, c'est que le Togo ne ressemble plus à une république. Parce que c'est une seule personne qui décide du sort de tout le monde. Donc, on ne peut pas parler de république où la justice est totalement, c'est pas embrigadée, où les législateurs sont nommés, où le Conseil suprême de la magistrature est détenu par celui-là qui détient tous les autres pouvoirs. Et donc, on ne peut plus parler de la République. Il faut plutôt parler d'autre chose. Et pour le moment, le régime se situe entre la monarchie et, n'est-ce pas, autocratique. En tout cas, c'est ce que nous trouvons pour le moment. Alors, Djima Oré, nous n'allons jamais le dire assez, Djima Oré est un innocent qu'on est en train de vouloir, n'est-ce pas, criminaliser. On est en train de vouloir criminaliser la pensée libre, l'opinion de quelqu'un. Alors, appelez pour demander la libération de Djima Oré, parce qu'il n'a pas sa place là-bas. Nous demandons ici à Faure Gnassingbé de laisser partir Djima Oré. Le procès que vous vous apprêtez à faire contre Djima Oré le mardi, ça ne vaut pas la peine parce que tout le monde sait qu'il n'y a jamais eu de procès au Togo. Quel que soit ce que les juges pensent, c'est vous, Faure Gnassingbé, qui allez décider. Vous avez déjà décidé de la sentence de Djima Oré, donc économisez le temps aux gens et de l'énergie aux gens. Et ne faites plus ce procès-là parce que tout est déjà décidé. Nous, ce que on vous demande, c'est de libérer Djima Oré pour qu'il puisse
aller retrouver sa famille. C'est tout ce qui nous importe. Ce n'est pas c'est pas une parodie de procès qui nous intéresse. Le peuple togolais n'en veut pas parce qu'il connaît déjà le résultat de ce procès. Voilà pourquoi il vous dit, ne perdez pas votre temps à organiser un procès. Ce n'est pas pour condamner Juma Oré. Vous l'avez déjà condamné, nous le savons, puisque la condamnation ne vient pas des juges, mais elle vient du chef de l'État qui, n'est-ce pas, prend tout comme un problème personnel, comme un affront personnel. Et donc, tous ceux-là qui parlent, qui veulent que la République se corrige, ils deviennent du coup les ennemis, n'est-ce pas, de Faure Gnassingbé. Ils ne sont pas des ennemis de la République. Si cela n'était qu'à ça, cela ne tenait qu'à ça, personne ne sera arrêté, puisque ces gens-là n'ont rien à voir avec la République. Pas du tout. Ils n'aiment pas la République. Et donc, même si quelqu'un est en train d'attaquer la République, ils ne diront rien, ils ne feront rien. Mais c'est quand ils ont l'impression que l'attaque est dirigée contre eux, c'est là où ils agissent. Ils agissent pour, n'est-ce pas, commencer par porter des coups sur l'intéressé. Sinon, la République, ce n'est pas leur problème. Voilà pourquoi nous demandons que cette arrestation injuste soit corrigée rapidement. Elle doit être corrigée parce que l'injustice ne peut pas, n'est-ce pas, continuer par dominer le Togo. Les gens sont fatigués du règne de 57 ans du père au fils. C'est pourquoi les gens disent non désormais qu'il faut quand même améliorer les choses. Et quand les gens, en tant que politiques, font leur travail en criant haut et fort, en disant ce qu'ils pensent, on vient chez eux, on les cueille et on va les jeter en prison. Monsieur Juma Oré ne méritait pas d'aller en prison. C'est pourquoi il doit être libéré. Nous allons continuer par marteler cette demande sur plusieurs semaines. Parce que aussi longtemps que Juma Oré sera en prison, nous serons là pour parler et exiger, n'est-ce pas, sa libération. Nous allons prendre une petite pause et on reviendra. My whole life, my father told me stories about moving to the United States. He would tell me that his brother, my Uncle George, was already living here and let my father stay with him for a while. Through my Uncle George, my father was introduced to our cultural organization here in America, who helped him make connections, apply for college, find his first job, and adjust to life in a completely different culture than he was used to. The Cultural Association helped him get started on his new life. My Uncle George would bring my father with him to the annual Summer Cultural Groups Festival, and later, he would bring me. It was incredible to see so many people of all ages laughing and celebrating with food and song and dance. It brought back the best feelings of home and gave my father the opportunity to pass his culture, language, and values on to me. My father and Uncle George were very close, so when George died last year, my father wanted to honor his wishes to be buried with a traditional ceremony back at his birthplace. My father told me that because Uncle George had cultural group life insurance, he was able to afford to bring George home and have the traditional burial George wanted. Though my father had been able to honor my Uncle George's wishes, it got me thinking about my own family. One day, I'd have to make the same arrangements for my own parents, and my wife's parents as well. Of course, we would want to bring them home and honor their wishes, but it would be a financial hardship for our family. There were a lot of things to think about, even though I really didn't want to think about them at all. When my father told me about cultural group life insurance, he told me it's intended to help families when they need it the most. It's not tied to an employer, so no matter where my career takes me, I'll always have coverage. The more people who participate and the younger they are, the more it helps keep the insurance premiums down for the entire association.
Because my parents have cultural group term life insurance, there will be money available to help me provide the kind of service I want to give my parents. And by joining, I can put my mind at ease and continue to celebrate our traditions into the future. With cultural group life insurance, I can worry less and spend more of my time celebrating with the people who matter most to me. Alors, chers amis téléspectateurs, nous sommes de retour pour continuer donc notre émission, une émission spéciale consacrée donc à la demande de la libération de notre camarade Juma Ouré. Et nous sommes une fois encore là pour réitérer notre exigence, notre demande. Et Juma Ouré doit être libéré, comme nous l'avons dit, parce qu'il n'est pas un criminel. Et nous sommes en train de plaider son cas ici parce que nous savons que c'est un homme qui est injustement embastillé et qui est en train de vivre, n'est-ce pas, des moments difficiles dans les mains des gens qui ont clairement déclaré que les Togolais, qu'ils veulent ou pas, ils vont les diriger par la force. Mais je sais que quelle que soit la puissance de votre force, tôt ou tard, cela prendra fin. Il y a eu des régimes plus totalitaires que votre régime, ça a pris fin un jour, sans que personne ne s'y attende. C'est comme ça. Mais si vous pensez que vous avez la vie, le droit, n'est-ce pas, sur la vie et la mort des Togolais, vous pouvez le faire pour un temps, n'est-ce pas, sur quelques Togolais. Mais vous ne pourrez jamais le faire tous les jours ou bien pour toujours sur tous les Togolais. Ça, c'est impossible. Vous n'avez pas créé le monde et vous ne pourrez jamais le contrôler. Vous pouvez avoir l'impression de contrôler les Togolais, mais c'est une impression, ce n'est pas une réalité. Les Togolais ne se reconnaissent pas en votre gouvernance. Vous avez usurpé tout ce que vous avez dans les mains. Du pouvoir exécutif au pouvoir judiciaire, tout est usurpé. Le Togolais ne vous a pas fait confiance. Il pense que vous êtes des usurpateurs. C'est ce qui vous gêne quand les gens parlent. Vous ne gagnez pas des élections, mais vous vous maintenez sans honte. Voilà quand les gens essaient de relever la honte là, ça vous fait mal, vous arrêtez les gens. Si ce que Juma Ouré avait dit n'était pas vrai, ça n'allait rien vous dire. Parce qu'il a touché du doigt là où ça vous fait mal. Parce que vous savez que c'est comme ça que vous êtes. Vous savez que ce qu'il a dit, ça vous décrit. Donc, il faut rapidement le cacher pour que les autres ne puissent pas dire la même chose. Ou bien pour qu'ils ne puissent pas dire la même chose. Ce n'est pas sérieux. Aujourd'hui, vous vous êtes exposé. Et le monde l'a su. C'est pourquoi nous vous demandons que ce n'est pas encore trop tard. Ressaisissez-vous et libérez Juma Ouré. Ressaisissez-vous. Libérez-le et puis allez le rentrer et laissez-le rentrer chez lui. C'est là où vous verrez que vous avez fait un travail que les gens vont peut-être apprécier, même si c'est trop tard. Mais tant que vous allez continuer par embastiller des innocents, les gens vont vous décrier. Les gens vont vous critiquer. Les gens vont vous attaquer. Et donc, il ne faut pas vous fâcher. Il faut vous y attendre. On ne peut pas agir mal et s'attendre à des félicitations. Jamais du tout. Personne ne vous félicitera quand vous faites mal. Ils vont vous critiquer. Et voilà pourquoi nous disons que si j'étais à votre place, je n'arrêterais pas Juma Ouré. Mais comme vous l'avez déjà fait,
je vous demande de sortir par la grande porte en le libérant tout simplement. Voilà la voie du salut pour vous. Voilà la voie de la sagesse pour vous. Voilà la voie de la dignité. Qu'est-ce que Djumaouré vous empêche de faire? Il parle seulement et ça s'arrête là. Depuis qu'il a dit ce qu'il a dit, est-ce que vous avez cessé de faire ce que vous faisiez depuis? Au contraire, vous avez fait pire que ça. Et personne n'a encore parlé. Personne n'a encore branché. Pourtant, vous êtes là. Donc, c'est pour vous dire que ne vous acharnez pas inutilement sur des innocents. Cela ne vous honore pas. Moi, je pense que quel que soit le cas, il faut toujours avoir une marge de manœuvre en matière d'honneur et de dignité. Il ne faut pas tout bousiller. Vous en aurez besoin. Et donc, l'arrestation des innocents ne peut pas vous garantir cela. Alors, libérez-les, laissez-les aller partir chez eux. Ils vont retrouver leur famille et tout le monde sera dans la quiétude. Voilà pourquoi moi je demande la libération de Djumaouré et de tous les prisonniers politiques. J'attends toujours que les gens appellent parce que cette émission, au fait, est consacrée aux appels de nos téléspectateurs. Ils n'ont qu'à appeler pour intervenir, pour nous dire ce qu'ils pensent. Même les tempos africains, si vous êtes à côté, appelez pour apporter votre soutien à Djumaouré. Vous le connaissez. Il a fait plusieurs émissions avec nous. Et donc, vous le connaissez très bien. Il n'est pas un bandit. Il n'est pas un délinquant. Il n'est pas un voleur. Il n'est pas un criminel. C'est un honnête citoyen qui a eu la malchance d'être direct et d'être franc dans son parler. Alors, chers amis téléspectateurs, je vous invite rapidement à appeler et à nous offrir, n'est-ce pas, votre soutien que nous allons transmettre à Djumaouré et en même temps à nous soumettre ou bien à appeler pour exiger sa libération. Voilà ce pourquoi nous avons dit, nous allons laisser l'antenne libre aujourd'hui afin que tout le monde puisse se prononcer par rapport à l'incarcération de Djumaouré. Djumaouré en prison depuis hier, si vous ne le savez pas. Je vous l'informe. Je vous informe qu'il est jeté en prison depuis hier et que le mardi, il y aura un pseudo-procès qui va, n'est-ce pas, servir d'alibi pour le condamner et le garder en prison. Voilà ce que j'ai à vous dire et j'attends toujours vos appels. Chers amis du Togo, chers amis de l'Afrique et du monde, l'heure a sonné pour voler au secours de Djumaouré. Voler à son secours, c'est voler à votre propre secours, puisque si Djumaouré est là-bas aujourd'hui, il n'a jamais pensé qu'un jour, pour ses opinions, il se retrouvera devant, n'est-ce pas, les geôliers. Vous aussi, il faut penser ainsi. Il faut vous dire que ça peut être vous. Puisque, étant un être pensant, vous n'allez pas toujours vous taire. Il y aura des moments où vous serez dépassé par les événements et vous allez réagir à travers votre langage. Et cela va vous valoir des arrestations comme vient, n'est-ce pas, de le constater Djumaouré. Voilà pourquoi nous disons qu'il faut rapidement nous mettre ensemble pour exiger sa libération afin que cette façon de faire, cette pratique ne devienne pas routine pour le régime togolais. Parce que comme on l'a dit en philosophie, sitôt qu'on peut, n'est-ce pas, enfreindre aux lois ou on peut commettre un crime impunément, on le peut légitimement. Donc le régime va penser que s'il a pu faire ça à Djumaouré, il va pouvoir le faire à n'importe qui, à n'importe quel moment, puisque personne ne réagira. Alors, chers amis,
Notre appel est clair. Même après cette émission, vous pouvez toujours appeler. On va enregistrer votre message qui va être diffusé afin, n'est-ce pas, de pouvoir obtenir la libération de notre camarade Jumaouré. Je vais sur ce m'arrêter là et vous souhaiter, n'est-ce pas, une excellente journée de samedi qui est ensoleillée par endroits et aussi euh, qui, euh, qui est pluvieuse par endroits aussi. Alors, merci beaucoup pour votre attention particulière que vous avez accordée à cette émission. Et rapidement, nous allons rapidement vous quitter et vous souhaiter donc un bon après-midi chez vous. Merci beaucoup.